Allez, donc maintenant on va se retrouver pour la dernière séance de maths de la semaine. Et donc on va s'organiser comme ça, calcul mental. Ensuite, numération, on travaille sur les nombres. On finit avec notre tableau des nombres pour la semaine. Et on termine par un petit problème. Ok? Donc on y va. Donc petite nouveauté depuis le début de la semaine, on travaille à partir d'une addition. Et bien cette fois-ci, je vais vous en proposer 6 d'un coup. Ok? Allez, on y va ensemble pour la correction. C'est parti. Donc je fais 2 branches, dizaines, unités. On va essayer quand même de raccourcir un petit peu la démarche avec donc 64, famille des 60. Et nous avons aussi 4 unités. 13, famille des dizaines. Et 3 unités. On rassemble les unités, on rassemble les dizaines. 60 plus 10, 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7 dizaines. 4 unités plus 3 unités, ça fait 7 unités. Et si on rassemble les deux, 70 plus 7, ça fait 77. Bravo! Je suis sûre que vous avez trouvé pour la plupart. On y va, on démarre avec 37 plus 37. Tu te souviens, les doubles, on les a revus hier. Donc, on y va en raccourci. On va mettre ceux qui vont ensemble. La dizaine et la dizaine. 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Attention, 6 dizaines. Ensuite, les doubles. 7 unités plus 7 unités. On est à 7 et 7, 14. Bravo. Je sais que dans 14, attention, lui, c'est une dizaine. Donc, ça va m'en faire une de plus. Donc là, je suis à 7 dizaines plus, j'oublie pas de descendre l'unité, plus 4. 70 plus 4, eh bien ça fait, oui c'est ça, 74. Bravo. On passe à 52 plus 34. Alors on y va, pareil, on rassemble ceux qui font partie de la même famille. 5 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 8 dizaines. Allez, 8 dizaines. On est d'accord, c'est des chefs de famille. Ensuite, 2 unités plus 4 unités, ça fait 6 unités. Bon, bah là, c'est extrêmement facile. 80 plus 6, ça nous donne donc 8 dizaines, 86. Bravo les petits loups. Celui-là, il était facile. Je les rassemble quand même. Alors, ensuite, 45 plus 35. Alors, c'est pareil. Je rassemble ceux qui font partie des mêmes familles. Les dizaines avec les dizaines, les 10 unités avec les unités. Et c'est parti. 4 dizaines plus 3 dizaines font 7 dizaines. Hein, j'oublie pas, à chaque fois, c'est dizaines. 5 unités plus 5 unités, c'est des doubles, ça fait... Oui, ça fait 10. Donc, ça fait une dizaine. J'ai mon unité qui est en train de partir. Une dizaine. Alors, donc, ça fait que si on les rassemble, on arrive à 7 dizaines plus une dizaine. On est à 80. Oui, bien joué. Ok? Allez, on continue. 36 plus 22. Et je recommence. Tout ça, hein, c'est plus on en fait, plus c'est facile. Je joue ensemble ceux qui sont pareils. 3 dizaines, 2 dizaines. 6 unités, 2 unités. On est toujours dans le chiffre. Hein.
Le 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Ensuite, dans les unités, 6, le chiffre des unités. Avec 2, le chiffre des unités, bah, ça fait 8. Et alors là, extrêmement compliqué, n'est-ce pas? Je suis sûre que Com doit rigoler. Alors, ça fait 5, 50 plus 8, 58. Bien joué. Donc 5 dizaines et 8, le chiffre des unités. Bravo, bien joué à tout le monde. Enfin, le petit dernier, un petit dernier pour la route, comme on dit. 3 dizaines plus 2 dizaines. Enfin, on aura les 7 unités avec les 5 unités. Ok, allez, c'est parti. 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait... C'est ça, 5 dizaines. Après, 7 plus 5... et bien là, ça fait 12. Bien joué. 12, c'est une dizaine. Et le chiffre 2 pour unité. Donc tu vois bien que lui, il fait partie de la famille des dizaines. On va donc le mettre avec 5 dizaines plus une dizaine. Et ouais, j'arrive donc à 6 dizaines, 60. Mais je n'oublie pas pour autant mon unité que je descends. Ça fait donc 2. 60 plus 2, et bien on arrive à 60. Oui, Jean, c'est ça. Il faut que tu aies confiance en toi, Jean. Hein. 62. Bravo. Alors ça, il ne faut pas hésiter à en refaire de nombreux à la maison. Parce que plus on en fait, plus c'est facile. C'est comme la lecture. Allez, mes petits loups, on embraye. Allez, on se retrouve maintenant pour notre deuxième partie de mathématiques où on va retravailler sur les nombres. Mais là encore, cette semaine, tu as fait un grand bond en avant puisque nous sommes allés jusqu'au nombre 100. Alors, je vais te demander de prendre ton cahier bleu, d'écrire la date. On y va, tu me suis? On écrit la date. Donc, je te rappelle la marge et les 3 carreaux. En entier, nous sommes jeudi... Nous sommes jeudi 7 mai. Hop, tu vas à la ligne et tu fais de nouveau 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des maths. Allez, donc maths avec un S puisqu'on fait toujours des maths. Hein, c'est du pluriel. Ok, une fois que tu as fait ça, tu prends ou ton stylo bleu effaçable ou ton crayon à papier. Et tu vas écrire exactement la même chose que moi, d'accord? Je compte sur toi. Toujours sur le long de la marge, on y va. Tu me fais un beau A et ensuite un petit tiret. Tu vas un petit peu plus loin et tu vas me faire un F. Petit tiret. Ensuite, ligne en dessous. Alors, papa et maman, vous pouvez aider là. B et un peu plus loin, G. C et un peu plus loin, H. D et un peu plus loin, forcément, I. Enfin, E et un peu plus loin, forcément, J. Ok, je te laisse terminer ça. Alors, qu'est-ce que je vais te demander de faire? Eh bien, je vais te demander d'écrire les nombres que moi je vais te dire. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, hein, il faut réutiliser ce qu'on a appris cette semaine. Hein. La famille des 80, la famille des 90, mais également revenir sur celle des 60 et des 70, tu te souviens? Ok, donc je te sens prêt là. Alors, on commence avec le A. Juste à côté du A, tu vas m'écrire le nombre 80. À toi de jouer. Alors, ensuite, le doigt sur le B. Alors, sur le B, en B, tu vas écrire le nombre 90.
Tu saisis la nuance? Tu te souviens bien? Ok. En C, je te demande d'écrire le nombre 96. Ok. En D, tu vas écrire le nombre 75. Attention. Et puis enfin en E, tu vas écrire le nombre 91. D'accord? Après, je redirai, hein, t'inquiète pas, je vais redire. Ensuite, on va sur l'autre colonne. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je vais te demander d'écrire le nombre qui viendra après celui que je vais te dire. Tu te souviens, c'est un exercice qu'on a fait déjà hier, ça. Ok? Alors, tu es prêt? Parce qu'on y va. Je voudrais que en F, tu puisses m'écrire le nombre qui suit 69. Ok? Ensuite, en G, tu vas écrire le nombre qui suit 89. Fais attention. En H, tu écris le nombre qui va suivre 71. En I, tu écris le nombre qui vient après 91. Et enfin, en J, tu vas écrire le nombre qui vient après 98. C'est bon? Je vais les redire. Hein. Ici, tu écris 80, 90, 96, 75, 91. Le nombre qui suit, 69. Le nombre qui suit, 89. Le nombre qui suit, 71. Le nombre qui suit, 91. Et enfin, en dernier, le nombre qui suit 98. Voilà. On corrige ensemble? Allez. Donc, à chaque fois, tu sais, tu range-moi ton crayon de papier, range-moi ton crayon bleu effaçable. Tu prends ton stylo vert et je ne veux pas voir sortir autre chose. Tu ne triches pas. Hein? On se trompe. Ok? On fait comme en classe. Allez, c'est parti. Donc ici en A, j'avais demandé 80. 80, c'est les 8 dizaines. Il est gros mon 80. Alors, si là, c'est bon, eh bien tu sais, tu fais de petites barres comme ça. Si c'est pas bon, tu réécris à côté. Et c'est pas grave, ça te prouve que ben là, c'est pas encore ça. En B, 90. Donc 80 et 10 dizaines. Tu te souviens quand on faisait les manipulations? Reviens en vidéo précédente hein, si tu as besoin. 90, les 9 dizaines. Ensuite, on avait dit 96. Eh bien oui, c'est dans la famille des 90. Donc il y a toujours 9 dizaines et 6 unités. Ensuite, il s'agissait de 75. Attention, pas 65. 75. Donc 7 dizaines et 5 unités. Enfin, dans cette colonne-là, j'avais demandé 91. 90, 96, 91. Donc, on est toujours dans la famille des 9 dizaines. Bien joué. Et voilà. Alors, on va à côté maintenant.
à côté, c'était le nombre qui suit 69. Ah ben, quand on arrive à 9 unités, on revient à 0. Donc ça veut dire une dizaine de plus. 69, 70. Bien joué. 7 dizaines. Ensuite, en dessous, le nombre qui suit, 89. Bon, bah 89, on a 9 unités. On passe donc à une dizaine de plus, c'est-à-dire 90. 9 dizaines. Le nombre qui suit, 71. Hein, souvenez-vous, 60 et 11. Bah après, le 11, c'est le... Bien joué, le 12, forcément. Alors, 72, 7 dizaines et 2 unités. Enfin, le nombre qui suit, 91. Je me souviens, c'est celui-là. 91, bah après le 11, c'est toujours 12. Bah oui, si on compte pareil, c'est toujours 12. Donc 92, c'est 9 dizaines et 2 unités. Enfin, le nombre qui suit 98, bah si on compte après 18, c'est... Eh ben ouais, t'as raison, c'est 19. Donc 99, le nombre qui arrive juste avant celui que vous attendez toute l'année, c'est-à-dire le 100. Et oui, c'est ça. Alors, maintenant, on va continuer sur les collections et je te laisse regarder la première photo. Et tu me dis combien il y en a, tu me le dis sur ton ardoise, là, pour le... Alors, normalement, tu as vu à peu près cette installation-là. Alors bien sûr, c'était un petit peu plus joli, il y avait un peu plus de couleurs. Enfin, pour compter, ça revient à la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on voyait en premier? On voyait ici combien d'unités, combien de crayons tout seul? 5 unités, tu as raison. 5 unités. Tu as compris maintenant, hein, quand on met le petit U, c'est unité. Et combien voyait-on de dizaines? Il y en avait combien, les dizaines? Ouais, bien joué. Il y en avait 9. Donc c'était 9 dizaines. Bon, bah dis-moi, ce nombre-là, tu sais le lire maintenant, hein? 5 unités, 9 dizaines. On commence toujours par mettre en premier quoi déjà? Ouais, c'est ça, tu t'as bien retenu, c'est les dizaines. Donc 9 dizaines. 9 dizaines. Et 5 unités. Comment tu lis ce nombre? C'est 95. Bien joué, tu t'es pas fait avoir. Je te laisse avec le quiz que nous allons commencer. Car maintenant, eh ben, vous savez très très bien manier les dizaines et les unités. Donc ça va être super fastoche. Alors, dans ce premier quiz, tu avais plusieurs propositions, mais on te disait que c'était 8 dizaines et 4 unités. Alors, on y va, je te les écris. Zut, j'ai pas pris mon crayon, donc on va lire 4 unités, ok, et 8 dizaines. On dit donc, ça s'écrit comment ça, 8 dizaines et 4 unités? C'est quel nombre? J'espère que tu avais trouvé. Hein, tu as juste besoin, en fait, c'est vrai, ça je te l'ai pas dit et c'est de ma faute, soit tu l'écris sur ton ardoise, soit tu pointes le doigt sur l'écran, tu peux tout à fait le faire. Et bien c'était le nombre 84. Bien joué mon petit loup. Allez, on regarde le deuxième quiz. Deuxième quiz, il s'agissait de 9 dizaines. Que 9 dizaines? 9 dizaines, qui était écrit comme ça, hein, sur le quiz. 9 dizaines, c'est quoi? Bah oui, c'est un chef de famille. Donc, on sait qu'il se terminera par, bien joué, par 0. Du coup, c'est le nombre 90. Bravo, bien joué.
continue. Troisième quiz. Alors dis-moi, qui c'est donc ça? 8 unités, 7 dizaines. 8 unités et 7 dizaines. On ne vous facilite pas vraiment la vie, hein, parce qu'on triche un peu, on commence par les unités. Et pourtant, on vous a toujours dit qu'il fallait commencer par les dizaines. Quand on écrit un nombre, en tout cas, il faut commencer toujours par les dizaines. Bah oui, en France, on écrit de gauche à droite. Hein. Donc, 8 unités et 7 dizaines. Alors, si je renverse, je commence par les dizaines, ça veut dire 7. 7. 7 dizaines, je l'écris. C'est pour ça que j'ai pris le bleu, hein. N'importe quoi. 7 dizaines et 8 unités. Comment ça se lit ça? Bien joué, c'est le 78. Bravo, tu t'étais pas fait avoir, c'est une bonne chose. Allez, un petit quatrième. Attention, celui-là est plus dur. Alors, je t'avais dit qu'il était un petit peu plus difficile. Hein. Pour trouver le bon nombre, tu l'as trouvé? Ça y est? Alors, on va vérifier ensemble. Donc, tu avais 6 dizaines et 29 unités. Ben, en fait, 29 unités, on a appris que ça fait partie de quelle famille, ça? Vingtaine. Très bien. Dans la vingtaine, il y a combien de dizaines? Il y en a 2, tu as raison. Ça veut dire que ça, 6 dizaines et 29 unités, c'est la même chose que 6 dizaines, plus encore 2 dizaines, et plus finalement les dernières 9 unités. T'es toujours d'accord, non? Ok? Tu peux aussi repartir avec les petits sacs de dizaines et avec les petites allumettes. Je te dis comme hier, hein, c'est pas un problème, ça m'est égal ça. Donc 6 plus 2, ben, ça fait 8. Hein. Ça fait 8 dizaines. Et j'oublie pas les 9 unités. Les 9, le chiffre des unités. Ce qui nous fait ce nombre que tu sais très bien lire maintenant. 89. Bien joué. Un petit dernier et après c'est promis. Je te laisse tranquille pour ça en tout cas. Alors voilà, bah finalement le dernier c'était pas forcément le plus difficile hein, puisqu'ils font partie de la même famille. Hein. 6 dizaines et encore une dizaine, c'était quel nombre? C'était les 7 dizaines, c'est-à-dire le nombre 70. Bravo mon petit loup, je te laisse avec le texte du petit problème qu'il y aura à résoudre ensemble, ok? Donc je te laisse le temps de le lire, après on le relira ensemble et on essaiera de le résoudre ensemble. Et pour ça, tu auras besoin de ton cahier bleu. Bien joué! Alors, si tu as pris le temps de lire ce texte ou si tu t'es fait donner un coup de main, ce qui n'est absolument pas un problème puisque là le but ce n'est pas la lecture, d'accord? Donc, je me souviens plus comment, est-ce qu'il a un prénom? Non, même pas. Un enfant a 45 cubes. Alors, c'est pas parce que tu vois des grands nombres qu'il faut avoir peur tout de suite, d'accord? Si je te donne ça, c'est que tu es tout à fait capable de le faire. Un enfant a 45 cubes et sa sœur, vachement gentille, sa sœur, elle lui en a donné 38. Et donc, le but, c'est de savoir combien ça fait quand ils rassemblent leur collection tous les deux. D'accord? Donc, première chose, on fait le schéma. On y va, c'est parti. Donc, d'un côté, on a dit 45. Ok, donc on schématise. Alors, toi, tu le fais au crayon de papier sur ton cahier bleu. Hein. On schématise 45. Alors, on y va. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. Et puis les 5 unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, donc sa sœur lui en donne 38. On y va, on schématise. Ça fait une dizaine. Est-ce que tu vois bien là? Une dizaine, 2 dizaines,
3 dizaines. Et puis les 8 unités. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon. Alors là, maintenant, on sait comment faire. On rassemble les unités, on rassemble les dizaines. Mais bon, tu vois pas ce qu'il faudrait faire comme opération pour arriver à ce résultat au lieu de passer par le schéma? Je suis sûre que tu es un petit malin et que tu as déjà vu. Eh ouais, il faut passer par l'arbre à calcul, ce sera beaucoup plus simple. Alors on écrit ensemble. 45 plus 38. Puisqu'on a dit combien ça fait quand on les met ensemble. Donc forcément, c'est qu'on les ajoute. Donc on va utiliser le plus. T'es d'accord? Allez, on met entre elles les dizaines. C'est reparti. 4 plus 4 dizaines. Plus 3 dizaines. 7 dizaines. Et puis bon, on n'a plus qu'à s'occuper des unités. Enfin, plus que, façon de dire. Hein. Alors, il nous reste 5 plus 8. Ça fait combien 5 plus 8? Allez, on met le plus grand dans sa tête. On met le plus petit sur ses doigts, puisqu'on n'a pas encore été jusqu'à la table de 8. J'espère que vous voyez régulièrement hein, vos tables d'addition. Donc 8 plus 5, c'est ça, ça fait 13. Oula! Mais 13, on est dans quelle famille? Des dizaines. Donc on a une dizaine. Une dizaine et on a 3 unités. Ok? Ben alors donc, il y en a 2 qu'on peut mettre ensemble. Ce qui veut dire qu'on aura 7 dizaines plus une dizaine, ça fait 8 dizaines. Mais j'oublie pas les 3 unités que j'écris ici. Donc du coup, on écrit la petite phrase réponse en dessous et j'y tiens, d'accord? C'est important que vous preniez cette habitude-là. Dans un déroulé de problème, il y a toujours la lecture du problème, je comprends ce qui se passe, je me fais le film dans ma tête, ensuite je fais le schéma, le dessin si j'en ai besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pose l'opération, je résous et j'écris ma réponse. Ok? Donc ça, c'est valable en CP, mais ça sera valable jusqu'au bac. Hein. Donc prenez cette habitude. Donc la question, c'était combien ils en ont tous les deux? Ben, je reprends les mots de la question. Ils en ont 83. Hop, je fais une phrase, donc majuscule. Et point, vous voyez ma réponse elle n'est pas très longue, elle n'a pas besoin d'être longue, et en même temps, eh ben c'est bon. Ok, je vous souhaite un bon week-end de 3 jours, et je vous fais plein de bisous.